Voilà, le setup est fait. J'ai les cheveux électriques, ça va me saouler. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une face cam. C'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Clara LBR. Et quand je l'ai vu il y a 6 mois de ça, je me suis dit mais yes, c'est une trop bonne idée de vidéo. Du coup je vais la faire pour mon tour du monde. Pour ceux qui débarquent juste maintenant, je vais partir en tour du monde dans quelques semaines. Plus précisément le 27 mars, lundi 27 mars, je pars pour ma première destination. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de faire cette vidéo avant de partir parce qu'on a des attentes et des idées de comment va se passer notre tour du monde. Et je me suis dit que ça serait vraiment chouette de se poser des questions avant, de peut-être y répondre et de voir si les réponses seront différentes ou non après mon tour du monde dans un an à peu près. Je pense clairement que les réponses seront différentes, mais je trouvais ça assez génial de voir un petit peu l'évolution et ça permet de laisser une trace de comment est-ce que vous réfléchissiez, quelles étaient vos pensées à ce moment-là et de voir l'évolution dans un an. Je trouve ça vraiment trop cool. Cette vidéo je l'ai écrite et, non mais tiens, tenez-vous bien, j'ai écrit cette vidéo le 15 août 2022 à 22h et quelques. Non mais je suis morte. Moi, voilà. J'écris mes vidéos 6 mois à l'avance. Tout va bien. Comment cette vidéo va se passer? Je vais du coup me parler de moi à moi, donc mon moi du futur. Et je vais du coup poser des questions pour voir comment s'est passé ton tour du monde, comment tu te sens et tout ça. Et ouais, dans un an je vais répondre à cette vidéo. Ouh! Et ça sera... ouais. Bref, allez on commence. Alors la première question que j'ai écrite c'est: est-ce que tu as eu des galères? Je pense que la réponse sera oui. Par exemple, est-ce que tu as été refoulé à une frontière? Est-ce que tu as eu des galères de Airbnb, de tout ça? Et d'ailleurs, une de mes peurs que j'ai besoin de travailler dessus, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est de me faire refouler à une frontière typiquement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment peur de me faire refouler à la frontière des États-Unis quand j'irai aux États-Unis. Donc ouais, je pense que je vais être vraiment supra stressée, mais je suis sûre que tu vas me dire qu'en fait tout s'est bien passé. Par rapport à l'anglais, est-ce que tu es maintenant bilingue, 100% bilingue en anglais? Et est-ce que tu as fait des vidéos en anglais? Et d'ailleurs, si tu as envie de répondre en anglais, vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que tu as pleuré pendant ton voyage? Je suis sûre que tu vas me dire que oui. Peut-être que tu as pleuré soit le premier jour, le 27 mars, quand tu iras prendre le train pour aller à Paris, ou alors début juillet quand tu es allé au Canada. Je pense que ce serait plutôt au Canada parce que tu vas prendre l'avion. Et ça fait 7 ans que tu n'as plus pris l'avion, tu le sais. Et ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose de partir dans un autre continent, enfin sur un autre continent du coup, très très loin de l'Europe. Donc ouais, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as su gérer tes émotions? Tout ça, tout ça. Est-ce que tu as finalement appris à faire du surf? Est-ce que tu sais surfer maintenant, comme les vrais surfeurs? Ça c'est un rêve que j'ai depuis très très longtemps, de pouvoir apprendre à faire de surf et de pouvoir juste tout killer. Quel est le pays que tu as le plus aimé et quel est le pays que tu as le plus détesté? Aujourd'hui j'ai envie de te répondre que le pays que j'ai le plus aimé c'est les États-Unis, parce que comme vous le savez les États-Unis c'est mon pays vraiment coup de cœur et voilà, mais peut-être que ça sera le Canada. Franchement j'hésite entre les deux, soit États-Unis soit Canada. Et après le pays que j'ai le plus détesté, c'est difficile de répondre à ça parce que tu peux pas détester mais que tu as le moins aimé. Peut-être l'Australie, peut-être peut-être la Corée du Sud, à voir. Une question concernant le Covid, est-ce que finalement tu as été obligé ou tu as dû te faire vacciner? Est-ce que le Covid t'a fait chier pendant ce voyage? Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a les frontières de Bali qui sont encore fermées aux non-vaccinés. Et j'ai su il y a quelques jours, les gars, j'ai su il y a quelques jours que les États-Unis ouvraient leurs frontières. C'est trop bien. Dans la vidéo précédente, je disais que putain fait chier, les frontières sont encore fermées des États-Unis. Mais là, les gars, je crois que c'est bon. Les frontières ouvrent. Les frontières ouvrent aux États-Unis le 11 mai, il me semble. Trop bien. Donc en tout cas je suis sûre que je vais aller aux États-Unis. Et ouais, trop bien. Dis-moi si les frontières à Bali ont été ouvertes, si tu as pu apprendre le surf, si tu as pu aller en Indonésie et tout ça et tout ça. Est-ce que tu t'es sentie seule pendant ce voyage? Ou alors est-ce que tu as pu te faire des amis, faire des rencontres? Et je sais que c'est vraiment très inconfortable pour toi
de faire des rencontres, d'aller vers les gens, de simplement parler avec des gens que tu ne connais pas, parce que tu es de nature timide, on le sait. Donc dis-moi si tu as pu franchir ce cap, si tu as pu faire plein de connaissances dans le monde entier, si tu as pu te faire des amis. Et tu sais très bien où est-ce que je veux en venir. Est-ce que tu es tombée amoureuse? Une question un petit peu plus deep. Est-ce que tu t'es ramassé des claques? Pas dans le sens... pas dans le premier sens, mais dans le sens, vu que tu vas découvrir des cultures qui sont totalement différentes de la tienne, est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'Europe, par rapport à la Suisse, où tu t'es dit mais en fait on est vraiment bien en Suisse, on est vraiment bien lotis et on a vraiment de la chance, j'ai vraiment de la chance d'être dans cette situation dans laquelle je suis. Dis-moi si tu as eu des révélations, dis-moi si tu as eu des prises de conscience, dis-moi tout ça. Est-ce que tu t'es chauffé à faire un ou plusieurs tatouages? Fuck. Bon les amis, je vous laisse 2 minutes. Ma lessive est prête, je vais aller l'étendre et on se retrouve tout de suite. Quelques questions par rapport à tes réseaux sociaux. Est-ce que maintenant tu gagnes ta vie sur YouTube? Et combien d'abonnés d'ailleurs tu as sur YouTube actuellement? À l'heure où je vous parle, j'ai 1062 abonnés. Ce qui est vraiment mais juste ouf. Mais maintenant, donc dans un an à peu près, un peu plus d'un an, combien t'as d'abonnés maintenant? Si je dois faire une estimation maintenant, ça serait peut-être entre 3 et 5 000. 3 et 5 000, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être 4 000 ça peut être bien. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube gratuitement. Donc je ne gagne rien. Pour l'instant j'ai plus investi de l'argent pour avoir entre guillemets une qualité raisonnable dans mes vidéos, dans tout mon contenu. Donc ouais, franchement si je pouvais gagner quelques sous chaque mois, ça serait vraiment chouette. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais fait quelque chose de... Est-ce que tu aurais fait différemment quelque chose? Est-ce que tu aurais passé plus de temps à un endroit ou moins de temps? Et est-ce que tout s'est déroulé comme tu l'avais pensé, comme tu l'avais imaginé? Est-ce que tu as changé d'itinéraire? Est-ce que tu as fait encore plus d'expériences que tu ne le pensais? Est-ce que tu as fait toutes les expériences que tu as voulu? Et est-ce que des opportunités, que ça soit professionnelles, amicales ou peu importe, est-ce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées à toi? Et surtout, est-ce que tu as pris la chance de ces opportunités? Cette phrase n'était absolument pas français, mais on se comprend. Est-ce que tu es allé à Coachella? Et est-ce que tu as été voir le concert de Harry Styles, Billie Eilish? Est-ce que toutes les expériences que tu t'es vu faire, est-ce que tu les as faites? Est-ce que tu... Mais surtout Coachella en fait. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour aller à Coachella? Autant j'ai envie que tu me dises oui, et autant franchement si tu n'es pas y allé c'est pas 100% grave parce que c'est un festival. On arrive maintenant dans les dernières questions. Comment est-ce que tu vas? Comment tu te sens maintenant? Où est-ce que tu habites maintenant? Est-ce que tu es rentré en Suisse ou tu es resté dans un pays? Tu sais quelle réponse j'ai envie que tu donnes? Juste entre nous, mais dis-moi si tu habites au Canada. Dis-moi que tu as pris cette chance et cette opportunité d'habiter dans un pays. J'ai vraiment très hâte de répondre à toutes ces questions en 2024 et j'espère que tu as pris toutes les opportunités qui se sont ouvertes à toi. Je suis sûre que tu l'as fait, mais j'espère vraiment et j'espère que tu es heureuse aujourd'hui. Imagine un instant la Camille que tu étais avant ce voyage et imagine maintenant la belle personne que tu es, la belle fleur que tu es. Et je vais m'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se voit dans un an pour les réponses, un peu plus d'un an peut-être, un peu moins, à voir. Mais en tout cas, à la fin de ce voyage, on aura les réponses de tout ça. Prenez soin de vous, faites les choses qui vous font réellement plaisir. Et n'oubliez pas que le bon moment n'existe jamais. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Parce que vous le méritez. Bisous.